Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un tuto à l'aquarelle. Alors, je suis donc dans mon livre Une année de coloriage de Tracy de Souza et je vais donc faire le fond de ce colo d'Encanto avec les portraits de la famille Madrigal. Donc pour commencer, je prends ma palette d'aquarelle de chez Action, toujours, et je commence par faire des jus d'aquarelle, donc avec les couleurs que j'ai choisies. J'ai choisi plusieurs couleurs, donc le rouge, le orange et le jaune pour essayer de faire une sorte de fond couché de soleil. Je rajoute aussi du noir parce que je trouve que mon rouge n'est pas assez profond et pas assez sombre. Et vous allez voir aussi que durant l'application, je vais rajouter du marron, pareil pour une question d'ombrage. Alors, je commence donc par appliquer doucement mon jus d'aquarelle. Donc, je commence par la couleur la plus foncée en bas, donc qui sera le rouge. Vous allez voir que pour l'instant, j'imbibe seulement le papier. Et je fais en fait partie par partie parce qu'il faudra pour ce fond que le papier soit encore imbibé quand on va passer les couches d'aquarelle plus intenses. Donc là j'ai imbibé le papier avec mon jus d'aquarelle et ensuite je viens avec mon pinceau tremper directement dans mon godet et je viens faire comme des petits points, des petits cercles et j'applique la couleur de cette manière pour avoir un effet d'aquarelle granulé. Donc je passe aussi entre les petits interstices. Mais donc voilà, je prends les couleurs. Donc là, j'ai choisi un marron plus profond euh, pour essayer d'avoir du bordeaux. Et je viens faire des petits points. Alors au niveau de l'eau, moi j'ai un pinceau à réservoir d'eau, donc ça se règle plus ou moins tout seul. Mais il faudrait que votre panne soit bien crémeux, sans non plus être détrempé. Et pareil pour le pinceau, il ne doit pas non plus être complètement détrempé. Vous voyez à l'écran, j'espère que ça suffit. Mais après, vous réglez plus ou moins l'eau par l'instinct, hein, bien sûr, en fonction de l'opacité que vous voulez avoir. Donc il faut que ce soit crémeux, mais pas détrempé, pour pouvoir voilà, créer cet effet de granulation avec de l'intensité. N'hésitez pas surtout à rajouter de l'eau ou bien à enlever. L'aquarelle, c'est génial parce que tant que ce n'est pas sec, on peut absolument tout réguler. Donc l'opacité, vous voyez là, j'ai fait quelque chose de beaucoup trop opaque. Donc je viens rajouter de l'eau tranquillement, euh, étendre la matière et puis ensuite je viendrai euh, faire mes petits points de granulation. Et je joue aussi avec différentes tailles de pinceaux. Donc j'ai un pinceau fin et un pinceau plutôt plat qui lui va m'aider à faire vraiment des des gros effets de granulation. Donc des gros points. Et c'est beaucoup plus utile que le pinceau fin qui lui, pour le coup, ira plutôt dans les toutes petites zones et m'aidera à remplir absolument toutes les zones sans toucher le coloriage. J'utilise aussi mes doigts pour enlever la couleur qui viendrait se mettre sur mon coloriage déjà fait. Donc voilà, je fais à peu près de la patouille en fait. Je fais des petits points, je prends mon jus d'aquarelle et puis ensuite je viens étaler mes petits points. Donc c'est toujours le même principe. Au niveau de la superposition des couleurs,
Il n'y a rien de plus simple en fait, c'est exactement le même principe qu'avec la couleur monochrome. Donc je viens prendre le jus d'aquarelle de la couleur suivante, donc là ce sera l'orange. Je pose mon jus d'aquarelle et puis ensuite je viens prendre dans les godets ma couleur et je superpose plus ou moins avec le rouge. Si je trouve le résultat pas assez fondu, je reprends un peu de rouge pour venir fondre les couleurs entre elles et puis ce sera toujours la même chose au fur et à mesure, de couleur en couleur, donc en passant de l'orange foncé à l'orange plus clair, puis de l'orange au jaune. C'est toujours la même chose, on vient vraiment mélanger, en jouant avec notre pinceau et avec nos couleurs. Je reprends du rouge, je reprends du orange, vraiment ça se fait plus ou moins naturellement.
Voici le résultat final de ce fond à l'aquarelle. Donc c'est un fond que j'appelle fond granulé. Je ne sais pas si ce sont les bons termes, mais c'est comme ça que je l'appelle. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous mettrez bientôt en pratique ce fond. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Ce sera un vlog dans lequel vous pourrez voir le résultat final de ce colo, puisque je ne vais pas le laisser comme ça. Il y aura bien sûr des finitions. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!